Il y a aucune raison que tu sois à ce point-là attaché à ta routine. Tu vois, tu peux mentir, personne ne le saura, tu vois. T'as pas de compte à rendre. On prend en stock, notamment le macro. On prend plusieurs boîtes de macro en quantité. J'ai fait du e-commerce, c'était en 2024. Tu vois, moi, ça m'est arrivé de me sentir pas nul, mais de se dire putain, tu lui envoies un truc, t'as pas progressé, il va se dire, tu vois, Si t'as pas vraiment d'intention de compétition, tu vas pas t'énerver parce que t'as pas mangé ton macro, tu vois. 20 jours sur l'année. C'est rien, ça, 20 jours. Supplément, on est une actrice X. Ok. Je dirais pas dans quel basic fit. Est-ce que tu préfères, dans les bilans, que je sois un petit peu plus vénère? C'est la phrase cliché, mais si tu dis c'est pas une dépense, un investissement, c'est réel parce que du coup, t'investis sur toi. Ouais, du coup, avant le coaching, en vrai, ce que je faisais, pas mal d'autres trucs en fin de compte. Du coup, j'ai fait du e-commerce, c'était en 2024, février, mars, par là, je crois. En vrai, c'était pas trop mal, mais au final, bon, pour X raisons, on a arrêté de faire ça. Je dis «on» parce que j'étais pas tout seul et après, j'ai commencé le coaching. Les idées de vouloir en faire, c'était, je dirais, au mois de novembre-décembre 2024, donc ça fait pile 1 an en vrai, hein. Pile 1 an, j'ai commencé. Au début, j'avais même pas de compte Insta, j'avais que dalle, c'était pas foufou. Puis j'ai commencé à vraiment faire du bon contenu et tout, je dirais, ouais, décembre, janvier, je pense, à peu près. Là, on est début décembre, donc on peut dire que ça fait quasi 1 an que je fais ça, ouais. C'est un ce truc là, ce virage. Ce virage un peu pris, Ouais. ouais, en fait, j'ai fait ma sèche. Et ma sèche en 2024 tout seul, hein. Là, j'ai vraiment été tout seul à ce moment-là et j'ai trouvé ça, enfin, en vrai, elle était plutôt stylée quand même. Enfin, j'ai eu pas mal de bons retours et j'ai trouvé ça ultra facile et je me suis dit: «Ah ouais, mais en vrai, il y a une carte à jouer, il y a quelque chose». C'est pas parce qu'après oui, c'est vrai qu'il y a quand même une distinction à faire, c'est que, réussir à faire quelque chose sur soi, c'est quand même pas pareil que de le transmettre, tu vois? Je l'ai remarqué, hein, clairement. On n'est pas, tous faits pareil, quoi. Et c'est là où justement le coaching, il y a vraiment cet aspect d'accompagnement et d'adaptation à la personne. Parce que je vois tellement de gens, hein, qui ont un bon physique, qui veulent transmettre leurs connaissances, qui sont, ce qu'elles sont, hein. Et au final, ça peut pêcher parce qu'en fait, tout le monde n'est pas comme, ces personnes-là, quoi. C'est pour ça que bon, c'est dommage, mais les gros physiques sur Insta qui donnent des conseils, qui sont mauvais, en fait, les gens vont le suivre. Ce que j'ai mis en story hier, ouais. J'ai partagé un reels comme ça. Ah Ce qui ouais? est passé, il mettait, enfin c'était en anglais, c'était Ah un américain sûrement chargé qui mettait, n'importe quel gros physique, partage un exo, il te semblera bien, alors qu'au final, ah oui, genre il prenait un indice, là, il faisait ça, là. Ouais, je l'ai vu. c'est juste des comme ça dans ce sens. Dans le sens, dans le vide, quoi, oui. Ouais, qui a aucun sens au final, genre, Bon, commençons un petit peu par le commencement. On va parler un petit peu d'organisation, mon cher Brice, parce que je sais que toi, c'est un point un peu, Totalitaire. ouah, je sais pas, mais Ciel. essentiel, ouais, Ciel. essentiel. Après, on parlera un peu de la flexibilité, ce que ça t'a apporté, même s'il y a encore des petites choses à voir et tout, notamment sur, la gestion de la diète, le tracking et tout, voilà. Puis ensuite, on verra un peu le détachement du hardcore go muscu, parce que je sens que c'est un petit peu ton souci. Mmh. Bref, on y reviendra plus tard. Bon, commençons par l'organisation. L'organisation, c'est vrai que c'est un point où je trouve pas mal de monde, un petit peu perdu, dans le sens où en vrai, faire tes courses, manger des bonnes choses, ça peut paraître premièrement comme ça, compliqué, enfin tu sais, tu te sens perdu alors qu'en fait, ça passe juste par il te faut ta liste d'ingrédients, tu fais ton drive sur Leclerc là et tu vas chercher ta commande, quoi, c'est tout. C'est ça, là je sors d'une journée courte justement. Je sais que moi j'ai 2 entre guillemets «divisé en 2». Je fais une partie à Leclerc, une partie à Lidl. Lidl, je vais prendre du poulet, des fruits rouges congelés, des haricots verts, des trucs comme ça ou des bananes, et à Leclerc, je prends le reste. Donc généralement, ça me fait 1 ou 2 fois par semaine. Comme ça, voilà, pareil, la liste de courses. On prend en stock, notamment le maquereau. On prend plusieurs boîtes de maquereau en quantité pour économiser. Ouais. Pareil, du riz dans des magasins, justement asiatiques, qui ont des sacs de 15-20 kilos, donc ça, c'est plus pratique. Donc ça, pareil, 1 à 2 fois par semaine, les mêmes produits. On sait déjà combien ça coûte, donc ça permet de calculer et d'anticiper le budget, et on a les mêmes produits, donc c'est pareil, ça permet d'avoir une rigueur, et comme tu as dit, au moins on fait les courses et c'est fait, quoi. Ouais, c'est ça, je vois encore trop de personnes là qui un peu qui galèrent alors qu'en fait, c'est même plus simple, ça leur crée moins de dépenses inutiles. Du coup, tu gagnes en plus de l'argent en faisant ça et ça te crée une structure. Enfin, en vrai, ouais, c'est tellement beaucoup plus simple, je trouve, d'avoir, ton plan, Mmh. tu le respectes et après, on a cet aspect de tracking qui vient en compte et qui peut te permettre d'avoir de la flexibilité. On va y revenir un petit peu plus tard, mais toi, à quel moment tu t'es un peu détaché de ton plan? Parce que je me souviens plus trop, on a commencé ensemble en février, 25 là. À quel moment on a commencé à faire du tracking? Je dirais un peu
plus sur la fin d'année, sur la période d'été peut-être. Après j'ai eu pas mal de sorties, j'ai eu mes vacances, Mmh. donc j'ai dû me débrouiller, cet été, 2 semaines, hors France, où j'ai traqué, comme j'ai pu et au final plutôt bien. J'ai réussi à respecter, j'ai pas pris de poids, donc je pense que c'est plus là, ouais, je dirais sur la fin de, ouais, mai, juin, à partir des beaux jours. Mmh. Sinon, du coup, par choix, je suis sur un plan fixe, donc comme on a dit, ça permet aussi de faire des économies parce que je sais déjà que tel produit, telle quantité équivalent à ce qu'il faut. Ça permet aussi d'éviter comme tu as dit, des dépenses. Quand on cuit en grande quantité, que ça soit du riz, de la viande, des légumes, on sait que c'est au frais, on sait que c'est dans le frigo, donc on n'a pas besoin d'aller commander ou acheter, donc ça fait des économies. Donc j'ai cette base-là que maintenant je maîtrise, que ce soit ni financièrement ou au niveau des macros, des calories et depuis là, du coup, comme on a dit, on est parti sur un tracking plus léger, plus souple, qui fonctionne bien avec l'application Macro que tu m'avais essayé. Et j'en ai une deuxième, j'ai MyFitnessPal aussi pour, des fois, compenser, équilibrer certains produits que je trouve pas. Et ça roule là, tu vois? Comme on a dit, j'ai un petit repas prévu ce soir. J'ai équilibré sur la journée pour comme ça avoir de la marge et puis pour avoir à traquer sans besoin de réguler, sans nœud au cerveau, quoi. Remettre vite fait dans le contexte, à ce moment-là, là, quand tu étais parti en vacances, tu étais en surplus? Je sortais Du on déficit? avait Enfin, fini le tu déficit avais fini le et je déficit? crois qu'on était sur un maintien, voire léger surplus. OK. Donc Ouais, du on avait coup fixé un objectif de peut-être 3 100. ouais, Et donc moi je faisais mes journées, j'étais en Italie, donc je faisais mes journées comme ça avec les patchs que je montais, que je réduisais, la viande, des trucs comme ça. Et puis au final, c'est bon, hein. Je crois que j'avais pris peut-être, 500 grammes à peine sur 2 semaines, donc ouais, c'est limite ce qu'on vit sur un surplus en général, hein, ouais, ouais, clairement. Bah, du coup, ouais, c'est ça. C'est parce que oui, pour remettre dans le contexte, quand tu disais, «J'ai pas pris de poids», enfin pas trop ou pas perdu ou quoi que ce soit, dans le contexte du surplus parce que, ouais, certains pourraient dire: «Ah ouais, mais il a stagné, du coup». Non, non, bah, non, c'était parce que tu étais plus en déficit. OK et deuxième point que tu disais, ouais, le tracking, du coup, tu as 2 applis. Bon, ça, c'est une histoire de juste, trouver, se les les couleurs, aliments. ouais. Ouais, voilà, c'est ça en soi, peu importe l'appli. Même si j'ai vu passer là, je crois qu'il y a 2 jours, j'ai vu une étude passer sur, comme quoi MyFitnessPal et les applis, de ce genre étaient pas très fiables. Mais en fait, ça dépend de comment tu t'en sers. Parce que je vois énormément de personnes qui utilisent MyFitnessPal et qui derrière, en fait, ne regardent pas les fiches, produits. En fait, ils scannent les codes barres, c'est cool, c'est déjà un grand pas, mais derrière, fais gaffe, regarde un petit peu. Mais je regarde souvent, il y a des marges, c'est Ah, pas énorme, mais donc ce que je fais des fois, c'est que je vais réguler. Imaginons le produit, il est à 100 grammes pour peut-être 300 cales. Quand je le scanne, des fois, je vais peut-être mettre un peu moins de quantité au plus pour arriver à l'équivalent. C'est un truc qui est correct, donc ouais, faut regarder après, c'est comme tout. Comme tu avais dit, il y a aussi une marge d'erreur en soi déjà de base sur les produits, donc on sait qu'on est, il y a de la marge d'erreur, je crois qu'ils ont le droit à 5 ou 10 je sais jamais, surtout sur le transformé. Sur le transformé, ce qui est logique quand tu as plusieurs ingrédients, tu vois? À l'usinage, c'est pas millimétré le grammage, enfin forcément. Quand, là tout à l'heure j'ai bouffé des lasagnes, tu vois? C'était du préfet. Ils peuvent pas savoir exactement, tu sais, ils te mettent 58,8 de sauce tomate, qui a vérifié, tu vois? Enfin, c'est des usines, c'est peut-être bien dosé, mais pas au pixel près. C'est ça que je veux dire. Moi, ce que je fais souvent, c'est que les fiches produits, je les refais carrément. Souvent, il manque des petits éléments, genre les fibres. Je sais pas pourquoi les gens mettent jamais et je refais tout, hein. Parce que souvent, même si c'est des 0,2 et cetera, en fait, je me dis qu'à la longue, si, tu as, je sais pas, 5 de marge d'erreur sur toute ta journée, ça peut monter, ouais. à la fin, ouais, sur des gros surplus, des trucs comme ça peut du coup, je voyais sur l'étude, ouais, ils avaient des écarts de à peu près en moyenne, 200 cales quand même, hein. 200 cales, sur une sèche de 6 mois, Ouais, c'est ça, sur une sèche, ça peut être compliqué, sur plus, ça peut le faire, mais sur le sèche, ouais, ça peut, ça commence à faire pas mal, je trouve, en termes de pourcentage. Il y avait même un mec sur toute l'étude qui avait atteint des plus 600 cales, tu vois? ça Enfin, peut ruiner une journée. ça peut totalement te ruiner donc c'est pour ça souvent, là, ce qui se passe en coaching, c'est qu'au-delà de, OK, est-ce que tu as respecté ton plan? C'est est-ce que tu es sûr de savoir comment le respecter? C'est pas la même chose en fin de compte parce que quand tu coches ta case plan où tu penses, bien respecter ton plan. Derrière, quand on fait des appels là tous les mois, j'aime bien, poser des questions sur concrètement, qu'est-ce que tu manges? Et souvent il y a des petits: «Ouais, je me rajoute, telle sauce, ouais, je sais pas, le goûter, j'aime bien, manger ça». Je fais: «Ah ouais, mais tu sais que c'est pas dans ton plan de base». Ce qui est pas un problème. Il faut juste, tu vois, Ça me fait penser, j'ai c'est des entendu trucs. là, c'était, podcast de Lucas Gouif qui dit ça. Mmh. Les gens quand ils mettent des trucs, par exemple, tu vas mettre ton beurre de cacahuète à la cuillère et tu vas lécher la cuillère. Ah ouais. Tu as pesé 20 grammes, tu en as mangé 10. C'est vrai que ça peut monter vite. C'est des trucs que je faisais peut-être avant aussi, des fois, que tu le fais un peu à la louche.
Tu vois, maintenant le ketchup, j'ai du ketchup allégé, bon c'est déjà pas mal, mais je sais qu'avant je le pesais pas, par exemple. Maintenant je le pèse, c'est rentré, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours, 50-100 calories et encore ça monte vite donc 300 cales, c'est que tu bombardes. peut-être plus 50, j'avoue, mais j'en mets au début, j'en mettais dans la louche, donc une fois le midi, une fois le soir, ça fait vite et maintenant moi c'est traqué, donc mais ouais, je C'est ça, puis après, il y a certains qui vont dire: «Ouais, mais en vrai, c'est abusé» et je peux être d'accord. Il y a un moment donné où, tout le temps tout peser, ça peut être un peu redondant et un peu relou, mais ce que tu peux faire, c'est standardiser tout ce que tu fais. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Quand je me mets de la crème fraîche, je pèse effectivement et en fait, je le rentre pas parce que je sais que tous les midis, j'ai ma crème fraîche qui fait 50 grammes et je le rajoute jamais. Ce qui fait que dans mon plan, qui a 2 600 cales sur le papier, en réalité, je suis à 2 650. sais pas non Parce plus. qu'en fait, je compte oui, non, mais tu sais, si tu ajoutes tout et cetera. Sauf qu'en fait, en faisant ça, je standardise le fait qu'il y a 2 600, je fais en réalité à 2 650. Donc si je dois baisser mes cales, bah, je fais moins 200, donc 2 400, mais en fait, je suis à 2 450. Mais ça reste moins 200 Ouais, cales. c'est toujours En fait, c'est ça, c'est un standard, tu vois? Donc j'ai pas besoin tout le temps de faire vraiment pile poil, mon plan. Il y a des petits ingrédients effectivement que je pèse pas, que je traque pas, mais en fait, ça va rien changer, quoi, concrètement. C'est juste une question de standardisation et de toujours faire la même chose. C'est ça l'idée, quoi. ça me fait penser justement là, bah, depuis que je suis rentré avec, toi en coaching et que je suis passé sur cette partie tracking, ça peut faire peur à des gens. Moi, on m'a parlé pas mal de TCA, de troubles, de comportements un petit peu trop stricts. Sauf que du coup, bah, moi, tout ce que je vois, c'est que depuis que je traque, bah, c'est comme ça que j'ai perdu, du poids, que j'ai séché. Là où avant je faisais à l'œil, forcément, ça pardonne pas. Donc forcément, les gens qui connaissent pas ont des a priori comme quelque chose de négatif, comme quelque chose un peu de matrixé. Mais au moins c'est ce qui fonctionne et c'est ce qui fonctionne depuis toujours, quoi. C'est comme tu disais tout à l'heure, on peut dire, «Je pense que je mange assez», au final si on traque pas, on mange pas assez. Je pense que je mange moins, au final non. Mais comme tu dis, c'est une question d'organisation et comme tu as dit tout à l'heure, d'avoir la même chose, on va dire, en continu. Ouais, c'est ça. Après, je peux comprendre les personnes qui pensent au TCA, parce qu'en fait, dans la définition des TCA, c'est avoir, une préoccupation assez élevée sur ce que tu es en train de manger, par rapport aux quantités et cetera. Mais quand c'est d'un point de vue de respect de tes objectifs, bah, en fait, tu C'est veux faire énorme, comment? quoi, c'est on n'a pas le choix. Ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, tu pas le choix et je trouve que ça devient une bonne habitude dans le sens où après tu t'y connais, j'ai envie avec des gros guillemets, en nutrition. Tu connais les grandes bases, quels aliments sont riches en quoi, lesquels sont à privilégier dans tel contexte. À partir de là, quel est le négatif, en fait? Je suis d'accord, il y a un petit négatif dans le sens où, dès que tu manges un truc que tu contrôles pas, ça le fait un peu au début. Au bout d'un moment, tu t'en détaches, mais tu es en mode: «OK, ça fait combien de calories?» tu vois? Tu es un petit peu préoccupé par ça. En vrai, bah, ça va, tu vois? T'inquiète pas, ça va le faire, hein. Donc ouais, quand j'ai commencé le tracking, au début, j'avais du mal aux sorties extérieures, que ce soit des repas au taf ou autre. Ça, j'avoue que j'anticipais un peu. Non, appréhendais plutôt, j'appréhendais plutôt. J'anticipais aussi du coup dans les journées et maintenant je sais que voilà, avec les applications, les petits écarts, par exemple l'autre fois un truc tout bête au taf, croissant, pain au chocolat, bon voilà, tu sais que c'est, grosso modo 200-300 maximum, bah, je sais qu'après j'ai régulé sur la journée ou sur le matin, voilà, si je savais que j'avais un petit déj avec le travail, je mange pas mal d'avoine le matin, t'enlèves un peu d'avoine de façon et puis voilà, c'est fini. Maintenant c'est plus un problème. Ouais, c'est ça, en fait, tu tes standards, tu régules et puis ça t'apporte cette flexibilité au final de manger un peu ce que tu veux, sortir du plan quand, il y en a besoin, quand tu as envie, en fait. Ah, c'est plutôt ça, parce que moi, souvent, je mange la même chose du coup, dû au plan. On me demande souvent si c'est pas trop chiant. Moi, c'est des plats que j'aime bien, c'est des plats faciles à faire, donc j'ai pas de problème et quand je sors du plan, c'est quand il faut faire une sortie autre ou une envie, il y a pas de souci, donc même le plan en soi, tant que c'est propre à toi, comme tu disais au tout début, il faut que ça soit propre à chacun et il y a pas de souci pour le suivre. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais vu une petite, une petite, comment, géométrie. C'était un triangle où tu avais un truc entre un ratio un ratio entre le plaisir, le goût, la praticité et je sais plus si c'était le prix ou quelque chose comme ça et en fait, faut te situer entre dans le triangle, tu vois? Ouais, je pense que je suis Quel est le choix, tu vois? Tu tiens, pas le choix. d'ailleurs, petite recommandation là, les petits poireaux à la crème surgelés de Leclerc. Oh putain, il nous fout avec. Moi, ça se marie avec du riz, ça se marie avec des patates, ça se marie avec des pâtes, ça se marie avec tout. Ça fait les légumes, c'est bon, ça fluidifie un peu des fois ce qui peut être un peu compact. Donc je sais que je tourne qu'avec ça, il y a pas de souci comme tu as dit, c'est pas cher, c'est facile à faire, tu as tes macros, c'est bon donc en vrai, bénef. Ouais, c'est ça, hein. Après, tu peux pas tu as toujours un choix à faire évidemment, quand tu as une diète un peu de go muscu de base, c'est un peu Doberman en vrai. Enfin, le goût est pas au rendez-vous. Maintenant, au niveau objectif, enfin en termes de
Voilà, ça peut être pratique également, mais surtout, ouais, tu coches la case objectif. C'est ça. C'est Et ça c'est encore, l'avantage. comme on a dit, les gens en extérieur, ils voient ça. La plupart des gens que je côtoie, ils mangent pour le goût, justement, pour le plaisir de manger. D'où des fois des quantités ou des produits un peu riches, un peu gras. Et quand tu as tes plats qui donnent peut-être pas forcément envie, justement, ça peut être amené à des sortes de critiques ou d'incompréhension. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois, tu embêtes personne. Ouais, c'est ça en vrai, hein, c'est totalement ça. Voilà, je me suis situé clairement dans le triangle où je suis dans l'extrême où je coche la case des objectifs et c'est pratique. Par contre, le goût, il est pas du tout au rendez-vous, tu vois? Mais c'est un poids. De toi, de ce que des fois dans ce que tu montres, parfois dans ce que tu envoies, ça va, il y a des trucs, c'est sympa. Ouais, franchement, le pâte macro, il fait pas plaisir, hein. On en a eu, on en a eu. Pâtes macro, oui, pâtes macro, Le c'est pâte macro, il fait pas plaisir. ouais, c'est non. Puis des fois, tu sais, genre, j'oublie de racheter de la sauce. Du coup, je me retrouve vraiment sans sauce. Pour ça, je préchote le ketchup. Ça m'est arrivé une fois. Ah, je me rappelle d'un repas, quand j'étais tout seul encore sur la diète, pâtes sans rien, ni sauce, ni sel, ni beurre, ni crème, avec des œufs durs. Après, en C'est fait, long, ouais, je vois. c'était long à manger. Après, ça va parce que c'est mon repas du midi et souvent, c'est quand je rentre de la salle. Donc en fait, je peux manger ce que tu veux. Oui, tu as faim, quoi, aussi. J'ai faim. Donc à ce moment-là, même, je te jure que mes pâtes, je les cuis bien. Je kiffe ma cuisson, tu vois? Ouais, tout Elles devient sont rouge, timées, c'est fini, quoi. elles sont parfaites, elles sont al dente, tu vois? Elles sont nickel. Du coup, je mets juste un peu de sel. Même froides, je les adore. Mais je suis un Doberman Ouais, faut qu'on et s'y j'ai hein. et j'ai un peu en fait, c'est que j'ai un peu appris à, comment dire? Aimer un truc qui était pas ouf. Alors certains me prennent pour un malade, hein, clairement et je peux comprendre. Mais ce qui fait que, quand je prends des plats, plaisir, bah, le plaisir est décuplé, Ça, en c'est fait. ouais, tu t'habitues, mais moi, ça me le faisait pas mal sur certains produits ou quand je remange, je suis pas habitué, je redécouvre le goût ou même plus tout ce qui est vraiment sucré, c'est vraiment décuplé, genre, notamment le chocolat. Ouais, C'est vraiment, agressif en bouche, ça pique tellement c'est sucré. Tellement tu es pas ouais, habitué, c'est ça tu manges. et certains pourraient dire: «Ouais, mais du coup, tu gâches un plaisir de la vie qui existe». C'est-à-dire que tu te restreins pour avoir c'est un pic de plaisir. Mais en fin de compte, je trouve que c'est pas forcément négatif dans le sens où enfin, après, c'est un peu le point de vue de chacun, bien sûr, hein. C'est personnel où, bah, j'aime bien être un petit peu dans le dur, un peu, tu vois? Je vais pas mentir, hein, mon pâte macro, il me fait pas, tous les jours plaisir, hein. Mais, ce qui fait que quand à midi, je vais manger autre chose, ah mais là, je vais kiffer ma vie, genre, Subway, c'est par exemple, incroyable. Ah le Subway du jeudi là, il fait trop plaisir. classique. C'est ça, c'est bon après je le fais aussi pour gagner du temps, mais bon bref. Ça me permet de vraiment, rekiffer ma diète. Ça me rebooste encore un coup dans mon plan où je me dis: «Ah là, c'est bon, j'ai eu mon plaisir, là, je suis bien», tu vois? Et on peut repartir dedans. C'est un peu dur, il y en a certains qui accrocheraient pas du tout à ce mode et c'est pour ça que le but, c'est un peu d'adapter, de trouver le bon plan, trouver le truc qui permet à chacun de kiffer sa diète et trouver un équilibre, en fait. Moi, c'est mon équilibre, il est comme ça. Il est critiquable, clairement. Il y en a certains où il leur faut vraiment un plan pixel perfect, qui kiffent, mais constamment, qu'ils aient pas besoin de faire un cheat meal. Parce qu'un cheat meal entraîne d'autres, parfois. Perso, c'est pas mon cas, toi, pas trop, un petit peu? Mais c'est ça que j'aime bien avec ton accompagnement justement, c'est que moi j'ai ce plan strict, Mmh. entre guillemets, «fait pour moi», Ouais. mais à côté, vu qu'on discute beaucoup, Mmh. énormément, Ouais. ce truc de quand tu dis qu'il y a un écart, ça permet aussi de réguler. J'ai mon plan de base, donc comme là j'ai aujourd'hui, je sais que j'ai respecté le matin, un peu le midi et du coup j'ai de la marche le soir et comme ça voilà et il y a pas de souci et pour les cheats, ouais, ça souvent je sais que quand je suis dans une spirale, généralement, c'est compliqué. C'est compliqué quand on a un, tu te dis: «Un petit deuxième», ce que j'avais plutôt avant quand il y a pas de régulation. Tu te dis: «Bon allez», puis perdu pour perdu, le lendemain tu y retournes et puis tu te dis: «Je recommence lundi plus propre» et là l'avantage d'avoir ce suivi, déjà écrit plus, des discussions avec toi, ça fait que, bah, en fait, on se sent plus obligé d'être un peu plus réglo déjà. Là où quand tu es tout seul, tu dis: «Bon», tu vois? Tu peux mentir, personne ne le saura, tu vois? Tu pas de compte à rendre. Voilà, là, tu te dis, si tu te fais suivre par quelqu'un, déjà, c'est pour toi que tu le fais. Faut être honnête envers toi et surtout envers la personne. Parce que comme tu dis, ça va se voir, hein. Si je te mens pendant une semaine et que le poids, il fait des trucs, tu vois? Bah oui, à un moment donné, je vais me Honnête. poser la question et c'est ce qui se passe à chaque fois, hein. Tu sais, quand je vois pas te peser, il y a certaines personnes, qui se reconnaîtront où, en fait, elles vont pas se peser, elles vont me cocher repas libre et après, tu vois qu'il y a plus de pesée. Parce qu'en fait, elles ont peur du rebond du poids dû à la rétention d'eau. Du coup, elles osent pas se peser et clairement, je leur dis: «T'inquiète, tu te pèses. Si effectivement le poids est vraiment trop, au pire, on supprimera la pesée parce que vas-y, ça nique la moyenne. Mais il y a pas besoin de paniquer, de se dire: "Ouais, non, non, c'est mort, pas de pesée", Non, mais ça demande du temps aussi, et de Bien sûr, compréhension pour reprendre du recul et tout à ça fait. peut demander du temps et c'est propre à chacun, comme tu dis. Bah, c'est ce que j'essaie un peu d'amener dans les bilans où à chaque fois j'explique les actions que je fais. Tu sais, je leur dis: «OK, là, on va supprimer la pesée» et j'explique tout de suite pourquoi. Je suis pas là dans je fais mes actions, basta, tu te la fermes et voilà ce que tu Ouais, c'est ça, c'est pas un truc générique, c'est vraiment full personnalisé selon les profils parce que du coup,
on n'a pas aussi tous la même appétence à, que ce soit entre guillemets «à la critique» ou à la remarque ou à certaines données. Donc c'est ce que tu apportes aussi, c'est un truc personnalisé, propre à chacun et qui s'adapte et où justement c'est pas tu fais un bilan robotique à tout le monde tous les dimanches, hop, allez vous faire foutre avec quoi, entre Ouais, guillemets, c'est genre c'est ça. vraiment, ouais moi je sais que si demain il y a un truc qui va pas, je sais que tu peux me le dire plus ou moins cash, ça j'aurais pas de souci avec, j'aurais pas de souci à me remettre en question. Mais je sais que tu vas aussi t'adapter avec d'autres personnes qui ont peut-être pas le même profil et c'est ça aussi qui fait la force du truc, Mmh. quoi. Bah, là, j'ai récemment ajouté une autre question, tu sais, dans le premier questionnaire que j'envoie au bout de quelques semaines de coaching et en fait, je demande à la personne: «OK, est-ce que tu préfères, dans les bilans, que je sois un petit peu plus vénère, dans le sens où, plus motivation et un petit peu plus critique ou alors au contraire, être un peu plus doux et un peu plus dans l'encouragement?» Parce que je sais qu'il y en a certains où j'ai peut-être un peu de mal à les comprendre et à travers des bilans, savoir concrètement, le profil, la personnalité de la personne. On va dire ça comme ça. Et là, du coup, ça permet d'adapter clairement le discours dans les bilans et là, du coup, c'est beaucoup plus clair. Tu vois, la personne, elle se dit, «OK, ouais, c'est vrai que j'ai peut-être tendance à être un peu trop, bah, pas assez dans le truc, pas assez dans le coaching, dans l'accompagnement, dans l'entraînement, tout ça. Donc je booste la personne» et ça, ouais, c'est au fur et à mesure, tu vois, j'ajoute des questions pour essayer de personnaliser au max l'expérience. Puis comme tu l'as dit, comme je suis tout le temps là derrière, bah, en fait, il y a ce lien de confiance qui se crée. C'est automatique, ça fait une vraie relation. Ouais, c'est ça, tu te sens déjà obligé, toi, comme on dit, d'être franc avec toi parce que toi, tu es là pour nous, tu prends du temps, donc tu te sens d'être franc et moi, je reprends ce que tu viens de dire, je pense que dans le pro et dans le perso, je préfère des choses un peu plus fortes, un peu plus crues Mmh. que, d'embellir la vérité et qu'en fait, ça te conforte. Toi, si tu es là, un peu dans ton truc, on va stagner et qu'on te conforte dans ce truc-là, tu vas pas t'aider, ça va pas t'aider à te surpasser alors que si toi, du coup, même en restant bienveillant, tu mets peut-être un petit coup de pied dans la fourmilière, entre guillemets, tu vas te dire: «OK» et puis voilà, ça va te sortir du truc, quoi. Donc c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Après, tu as des profils, là, j'en pense certains où ils sont un petit peu durs avec eux-mêmes. Tu sais, ils ont l'impression de vraiment tout mal faire et cetera. Du coup, même sur les corrections d'exécution, je leur dis tout le temps: «Eh, là, franchement, je t'ai donné, certaines indications, mais dis-toi que c'est déjà beaucoup mieux qu'il y a quelques Oui, c'est semaines. ça. Il y a du mieux, là, c'était moins bien effectivement, mais là, c'était mieux». Enfin, voilà et c'est un petit peu ça. Du coup, faut toujours trouver et personnaliser l'expérience à chaque fois, entre, chaque individu et c'est vraiment ça le et c'est pour ça que c'est vraiment un métier à part entière. Quand je vois les personnes qui ont des connaissances, mais avoir les connaissances et coacher, c'est vraiment 2 choses différentes, je trouve. On avait parlé C'est de ça. Parce que ouais. comme on avait dit, moi, c'est un gros plus aussi de ce que ça m'a apporté, c'est que je me suis toujours un peu filmé même pour moi, Mmh. pour voir un peu déjà comme tu dis la technique, à quoi ça ressemble et cetera, surtout à l'époque où je faisais du squat. Mais là, c'est vrai que de voir justement le retour, déjà quand tu vois, tu peux voir déjà potentiellement, ce que tu vaux au niveau intensité. La correction des mouvements, c'est bien d'avoir un œil extérieur comme tu dis. Tu peux parfois te sentir par exemple trop fort et au final on te dit: «Non», donc ça te déjà tu prends un peu du recul et tu dis: «OK», ou te sentir mauvais et au final te dire: «Oui». Donc comme tu dis, quand tu as une certaine pratique, tu peux, voilà, j'ai déjà conseillé des gens. Après, il faut la patience aussi. Genre, je sais que, après les conseils, tu les as. Une fois que toi, tu as la technique et qu'on te corrige, tu peux être apte à aller corriger des gens. Mais comme tu dis, il faut la patience. Il faut aussi, entre guillemets, «le tact» d'aller voir les gens. Moi, je pense que je l'aurais pas, donc c'est aussi un truc que, tu vois, je trouve que c'est plutôt valorisant pour toi et c'est surtout un gros point fort d'avoir cette, comment dire? Cet œil extérieur bienveillant et surtout patient, parce que par exemple, tu vois, si je prends certains exos qu'on fait ensemble, ça fait des semaines et des semaines, donc moi je me dis: «Toi, tu es derrière ta caméra, je t'envoie des trucs». Plusieurs semaines, tu vois, ça évolue ou pas, tu vois? Faut aussi avoir ce truc de se dire, toi, tu as l'impression que le gars il avance pas ou toi tu vois, moi ça m'est arrivé de me sentir, pas nul, mais de se dire: «Putain, tu lui envoies un truc, tu as pas progressé», il va se dire, tu vois, «Il m'écoute pas». Le hurdle. Ouais, c'est ça, par exemple, on prend le hurdle à la barre. Moi, quand je fais cet exercice, j'appréhende parce que je sais qu'on le travaille et que, quand je t'envoie le truc, j'en suis pas fier parce que j'ai l'impression que ça avance pas, donc je me dis, «Putain, le gars, il va se dire: «Il m'écoute pas, on fait casser la tête», alors qu'au final, non, tu vois? Donc ça peut être aussi long, quoi. Ouais, c'est ça. Après, toi, le RDL, c'est quand même un exo, vraiment tout le monde galère. Dis-toi, il y en a, ça fait peut-être 1 an qu'ils le font. Ils pensent faire les ischios et ils font les fessiers, hein. Tu vois? Enfin, mais bon, en vrai, le RDL, je peux comprendre, c'est assez compliqué comme exo. C'est pas du tout instinctif. On parle d'une, extension de hanche. Ça veut rien dire, tu vois? Extension de coude, on comprend, tu vois? Extension de coude, ça marche. Pas de problème. Extension de hanche, C'est ça moi. parle à personne. Avec les jambes tendues, enfin voilà. En plus, du coup, comme on en parlait, ouais, c'est vrai que tu as le récurvatum légèrement prononcé. Le fameux. Le fameux, ouais, enfin bref, tu as la jambe qui le genou qui re-rentre un tout petit peu, les gens vont peut-être, comprendre là et c'est du coup, c'est un petit peu plus dur effectivement. Donc là, je vais peut-être un petit peu en fait, à chaque fois, c'est trouver d'autres mots. C'est aussi ça, hein, la patience qu'il Ouais, faut bah, avoir. formuler, c'est pas mal, ça aide aussi, sur cet exo, justement, des fois, quand tu changes de
soit de point de vue, soit d'explication, ça a pu m'aider sur certains exercices, pardon, Mmh. où justement, en fait, tu vois le truc différemment et tu as un déclic et ça peut être pas mal. Ouais, c'est ça, hein, il y a des exos où la semaine 1, je vais te dire quelque chose. Semaine 2, tu corriges un truc, mais pas tout. En fait, je peux pas te donner, d'un coup toutes Ouais. les indications. Puis des fois, il y a des erreurs qui se créent au fur et à mesure, pas direct. Tu vas pas les faire semaine 1. Donc en fait, semaine 1, je te donne 1, 2, 3 tips grand max sur l'exo et en fin de compte, c'est à chaque semaine, on ajoute un petit peu d'optimisation. En fait, ouais, si dès la semaine 1, je te donnais tout, déjà tu retiens rien. Moi, c'est La compliqué, ouais. semaine 2, tu corriges certains points, tu as un peu oublié, enfin, c'est un peu la galère. Je peux pas tout te donner d'un coup. C'est pour ça que, ouais, il y en a certains dans l'accompagnement là, ils sont peut-être semaine, ouais, 7-8 sur leur programmation là et il y a encore quelques trucs à dire. Mais je leur dis, par rapport à la semaine 1, ça a plus rien à voir. Enfin et heureusement, heureusement. Après, il y en a certains qui galèrent un peu plus que d'autres, c'est comme ça. Après, c'est l'apprentissage moteur, hein. Chacun est chacun a ses capacités d'apprentissage et après ça dépend aussi, je pense, de ton parcours en sport, tout simplement. Tu en as qui sont plus à l'aise que d'autres avec, leur corps, comprendre le mouvement, comment il se crée et cetera. En vrai, ça, c'est assez cool à voir et ça dépend trop des gens, quoi. C'est vrai que c'est particulier. Moi, je sors j'ai fait longtemps du foot, Ouais. de façon pas folle, donc si Dini, si tu vois la vidéo, tu seras content d'entendre que je n'étais pas très bon et passer en musculation, c'est vraiment déjà de la coordination, j'en avais pas beaucoup, donc en fait, apprendre les mouvements, comprendre, quoi bouge, pourquoi, dans quel sens, c'est compliqué. Après en soi, comme tu dis, au début, tu fais un peu tout, n'importe quoi, ça peut marcher. Tu fais un Mmh. peu tout, n'importe quoi, tu as l'impression que ça va et quand tu prends du recul, que tu te documentes, que tu t'informes et qu'après du coup, tu es suivi, tu te rends compte qu'en fait non, c'est ça que ça peut être, pas facile au début. Donc justement, comme tu dis, il faut juste se laisser du temps et corriger et suivre des corrections surtout. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais qu'on passe sur un autre point, celle du un peu, l'attachement à ce que tu fais en muscu dans ton parcours ou, comment je pourrais aborder ça avec d'autres mots? Heu, Tu sais, cet attachement que tu as à vraiment absolument respecter ton plan et dès que ça dérive un petit peu, tu te sens pas forcément bien. Tu sais, tu culpabilises un peu, de faire 1, 2, 3 journées d'affilée où c'est vraiment pas le plan du tout. Comment tu te sens avec ça? Et qu'est-ce que tu penses, qu'il faudrait améliorer d'un point de vue plutôt, psychologique en fait, hein? Là, c'est plus dans la partie muscu que nutrition. Hem, En soi les 2. OK. Ton parcours global de go muscu quoi. Bah, là, on va dire que j'ai réussi à enfin, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps et que je mets en avant, Mmh. que ça soit les steps ou les séances. Donc j'essaie de garder ce rythme. Donc là, bon, maintenant, c'est différent avec le changement de travail, mais on va dire que c'était, le travail, la séance, les steps et cette routine, on va dire, c'était un gros socle dont j'avais besoin. J'ai toujours besoin de ce socle, qui fait que si c'est pas respecté, forcément, tu as l'impression qu'il te manque un truc. Mmh. Donc ça peut être vite, dérangeant. Mais moins qu'avant, là où avant j'avais vraiment tout, focus sur les séances, là je sais que j'arrive à là, que ça soit quand je suis pas chez moi ou en déplacement, si tu t'entraînes d'une autre façon, comme cet été on a pu voir, tu es pas dans ta salle, tu as pas tes machines, bah, tu changes de voilà, tu gardes tes mouvements. Si tu sais que tu as peut-être 2 mouvements pour le grand dorsal, bah, tu chopes 2 machines pour le grand dorsal et c'est tout, quoi. Donc je sais que là ça va mieux. Je sais que j'essaie d'avoir mon volume. Comme là, l'autre fois, la semaine dernière, j'ai dû décaler des séances, bah, j'ai décalé. Tant que c'est fait, c'est fait. Et après tout ce qui est nutrition, c'est pareil, maintenant un peu plus détaché. C'était le point principal à avoir donc là, c'est fait. Ça va aller on verra aussi pendant les fêtes. Je pense que ça va être comme tu as fait la vidéo, ça va être une étape importante de se détacher un peu et Ouais, c'est ça. de prendre du recul et pas de dramatiser. Mais on va dire que le gros, gros changement pour moi, c'est plus sur la nutrition. Depuis que j'ai rejoint le coaching, c'est vraiment ce truc de, lâcher un peu, se laisser, plus, porter et être moins matrixé, on va dire et moins, je sais qu'au début, je t'envoyais beaucoup trop de messages. Je mangeais un truc, je t'envoyais 8 vocaux. Maintenant, j'en envoie un peu moins, mais c'est le gros point positif où j'ai même pu, voilà, on se sent mieux, quoi. Ouais, c'est ça en fait, il y a pas mal de personnes qui veulent optimiser et c'est une excellente chose, hein, franchement. La musculation, c'est un domaine qui est assez long, on progresse lentement, sauf au début bien sûr, mais voilà, au bout d'un moment, c'est lent, clairement et on est un peu impatient. Donc on commence à chercher les optimisations, ce qui est une excellente chose. Mais ce qui se crée, c'est un peu un attachement, pardon, autour justement des actions qu'on va mettre en place. C'est-à-dire que là: «Ah merde, j'ai pas mes protes, putain, c'est une journée de merde, mes gains et tout». T'inquiète, c'est une journée sur 365, hein, ça va bien se passer, hein, franchement et même si c'est 20 jours sur l'année, c'est rien ça, 20 jours.
C'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment se créer un détachement autour de ça. Ça va pas, ruiner tous tes gains, en fait. Enfin, c'est pour ça que j'essaie d'apporter, ouais, dans le coaching avec les vidéos d'éducation, les trucs comme ça là, ce détachement un peu autour de son parcours. Si tu pas en si tu pas cette intention de compétition, en vrai, qu'est-ce que tu t'en fous de, là regarde hier, c'était une journée chaotique en termes de diète personnellement, j'y ai pas pensé une seule seconde, hein. C'est que là maintenant que j'y pense là, où je me dis: «C'est vrai qu'hier, est-ce que j'ai eu mes, minimum de prods, à savoir 1,6? Pas du tout, j'en suis sûr, hein. Clairement pas du tout et en plus j'ai fait une séance jambes, potentiellement mauvaise récup, j'ai pas fait mes steps, j'ai pas bu d'eau. C'était une journée vraiment chaotique. Est-ce que, c'est grave? Et comme tu dis, le but, c'est pas que ça soit récurrent et si c'est une journée, c'est pas grave. Mais au tout début, quand ça te surprend, tu vois, comme moi, j'ai plutôt une routine cadrée, quand ça te sort de ta routine, ça te surprend et ça te fait paniquer parce que tu y es pas habitué. Donc Mmh. après, comme tu dis, quand on discute, que tu prends du recul, qu'on te dit, qu'on te prouve, c'est pas grave, déjà, ça te, tu sais, ça te fait souffler et après, voilà, c'est tout. Mais dans ta liste, tu quelqu'un d'habitué, de structuré, dès que ça te sort un peu, surtout quand c'est pas de ton fait. Mmh. Tu vois, moi, je sais que quand c'était pas de mon fait, par exemple, travail ou autre, et que c'est quelque chose qu'on t'impose, c'est compliqué de voir qu'en fait, on te sort de ton «cadre» entre guillemets qui est parfait, pas de ta volonté, donc en fait, c'est un mélange de frustration et un peu pas d'énervement, parce que tu vas pas t'énerver parce que tu as pas mangé ton macro, tu vois? Ouais, là. Mais tu te sens que c'est pas de ton bah, c'est ça qui m'a le plus embêté dernièrement, c'est ça, c'est quand on n'est pas responsable, c'est assez chiant. Je suis un peu d'accord. En vrai, ça, c'est un petit peu frustrant comme situation où, tu pas cette envie de manger dehors. Voilà, tu pas cette envie ou t'as même pas, tu pas prévu de pas pouvoir marcher. Moi, je sais que c'est des choses que là, pareil, je prends du recul, mais je mettais plutôt en avant des fois, bah, quand on me propose un truc. Ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. On m'a dit, «Viens ce soir» ou je sais pas quoi et tu vois, j'avais pas marché. Je me suis dit: «Si j'y vais, je peux pas marcher». Mmh. Bon, c'était un peu compliqué, mais là, ça va, je prends un peu plus de recul ou j'anticipe, mais c'est vrai que ça me ferait chier de par exemple sauter une séance ou sauter un truc pour faire quelque chose. Maintenant, j'essaie de m'organiser de façon à faire tout pour pouvoir faire le reste que plutôt, que ça me pénalise dans ce que j'aime et ce que j'ai besoin de faire, entre guillemets. Je pense que c'est justement là-dessus qu'on va pouvoir travailler un peu sur la suite, à mon avis. Parce qu'en fait, ouais, encore une fois, si tu pas vraiment d'intention de compétition, il y a aucune raison que tu sois à ce point-là attaché à ta routine. Après, ça reste positif, hein. Tu vas faire ses pas et tout, j'ai pas dit que c'est mauvais, tu vois? Forcément. Mais, ça te crée un petit peu ce «piège» entre guillemets de bloquer dans ta routine, qui est une bonne routine, mais qui voilà, te prive un peu de moments sociaux et je pense que c'est dommage. Après, il y a un entre-deux à voir évidemment, les personnes qui sont dans l'opposé total de toi, à savoir être trop dans le donner trop d'importance à leur vie sociale et du coup, leur vie de go muscu pèche à fond, bah, en fait, faut juste choisir tes priorités quoi, clairement. Si toi tu mets plus de prio, tu mis plus de prio sur ton parcours en muscu, bah, c'est OK. Maintenant, il faut juste faire le choix et être clair avec son choix. Parce qu'il y a trop de personnes qui veulent des gains en masse musculaire, mais bah, voilà ce que tu fais, tu vois? Faut se donner les moyens. Mais après, j'ai là depuis et surtout encore plus depuis qu'on est ensemble, j'ai quand même progressé là-dessus. Au tout début, c'était un peu chaud. Franchement, j'ai refusé plusieurs choses pour ça. Parce que j'ai mon cercle d'amis qui était pas du tout là-dedans, donc eux qui étaient plus sortis. Moi, j'étais beaucoup plus au recul. Et là, au final, ça a pas mal évolué, surtout depuis, 1 an qu'on est enfin, bientôt 1 an qu'on est ensemble. Donc au final, comme tu dis, c'est on se donne les priorités, mais c'est compliqué parfois de se Mmh. relâcher un peu, quoi. Bon, pour conclure un peu tout ça là, 5 minutes un peu de questions-réponses, un peu plus rapides, on va dire ça comme ça. Du coup, je vais te demander la remarque un peu la plus ridicule que tu as pu avoir dans salle de sport. Bah, là, ça va faire 4-5 ans que je m'entraîne, j'en ai entendu pas mal, mais celle qui m'a le plus perturbé, c'est, bah, du coup, là, quand j'ai fini la sèche, OK, on va dire sur 1 an, même avant d'être avec toi, tout compris, j'ai perdu 20 kilos, un peu plus et il y a un gars de la salle que je connais qui m'avait dit que, genre, j'étais mieux avant. OK. Parce que là, du coup, j'étais beaucoup plus sec, un peu moins rempli et il m'a dit qu'il me préférait avant. Donc j'avoue que j'ai pas compris. Je peux comprendre l'effet massif, mais du coup, j'étais vraiment beaucoup plus gras, beaucoup plus flotteux, esthétiquement, Mmh. moins enfin, c'était moins beau, Donc quoi. est-ce que tu t'avais vu au vestiaire? Bah, après, je partage pas mal de choses sur les réseaux, donc il avait déjà vu, OK. torse nu et puis même en débardeur, tu vois quand même assez le physique et puis le visage, enfin. Donc j'ai pas compris. J'ai dit: «OK, je com» non, non, j'ai pas compris. J'ai essayé de comprendre son point de vue, mais il m'a dit: «Ah, je sais pas, c'était mieux avant», donc Bah, en vrai, faut pas chercher et c'est pour ça que quand tu fais une sèche, tu le fais pour toi, hein, c'est ça, c'est le principal, clairement. j'ai dit: «Bah, écoute, c'est pas grave». Mais bon, je peux comprendre que ça fasse un petit peu chier, quand tu as des C'était repères assez comme ça ouf, hein. un peu contraires aux tiennes. OK. Depuis la transfo, bah, du coup, c'est un peu la même question en soi. Depuis la transfo, qui t'a dit la plus grosse dinguerie?
Non, après c'est peut-être des gens, tu sais, qui sont un peu déplacés, parce que c'est pas voulu, tu sais, on m'a dit genre: «Tu es mieux comme ça» ou tu sais, c'est des phrases qui veulent être bienveillantes, mais du Ouais, coup qui peuvent un peu te faire sentir que, du coup, avant, tu vois? C'est plus des gens qui sont pas dans le milieu du sport, qui ont pu dire ça, des choses où en fait c'est là pour t'encourager, pour te féliciter, mais ça avait un petit pic sur ce à quoi tu ressemblais avant. Donc c'est un peu, hypocrite? non pas hypocrite, mais ça peut Non? te laisser sous-entendre qu'avant, bah, du coup, ils te trouvaient un peu dégueulasse ou tu vois? C'est un peu ce truc de c'est bien, mais ça sous-entend qu'avant, bah: «Ah putain mec, tu ressembles à rien», genre. OK. Donc c'est un peu un compliment, mais tu sais, un compliment ou un peu maladroit, on va dire. Un complément maladroit. Ouais, après je pense que c'est des personnes, ouais, ils se rendent pas compte des efforts C'est que, et c'est pas méchant, on va dire. C'est que du coup, pas mais forcément, c'est honnête, tout le monde est mieux, avec, du poids en moins, du gras en moins. Moi, ça m'a fait fondre le visage, ouais. le corps et tout, donc c'est juste que c'est peut-être un peu plus maladroit, mais c'est pas grave. Oui, en vrai, on leur en veut pas, quoi, on leur en veut pas. OK, dernier petit truc là-dessus, c'est quoi le truc un peu atypique dans ta salle? Genre, je sais pas, les des gens qui s'entraînent ou, je sais pas, il y a des gens qui font des dingueries ou quoi que ce soit? Je pense à 2 trucs déjà. Il y a un gars qui vient au moins 2 fois par jour sur, longtemps, qui monopolise déjà beaucoup de machines, ça c'est perturbant. Donc ce mec-là, déjà, je le comprends pas. Supplément, on a une actrice X, je OK. dirais pas dans quel Basic Fit, qui vient régulièrement, je dirais pas comment je l'ai découvert, on me l'a montré. Ah, Forcément, voilà et puis, très beau physique, ceci dit, OK. qui s'entraîne très bien. Donc je pense que c'est pas courant, on va dire, d'aller à la salle et de croiser, Non, c'est vrai. ce genre de personnalité. Donc, non, c'est déjà très bien, c'est déjà très bien. Ouais, moi je crois que j'ai pas de gros si, j'avais Saïx dans ma salle avant, OK, mais il y a longtemps, hein. à Tours? Ouais, OK. Saïx All-Star, il s'entraînait, aux 2 Lions à Tours, maintenant il est sur, Bordeaux, Paris, je sais pas. Je sais plus trop, pour être honnête, mais, je sais qu'à l'époque, il était dans ma salle et je l'ai croisé avant IRL, avant YouTube, genre. OK. Et du coup, j'avais un peu buggé sur le physique en vrai. Ouais, il devait déjà être monstrueux, je pense. Ouais, il était déjà monstrueux et je comprenais pas. Je crois que c'est à cette époque-là, je comprenais pas encore, tu vois? J'avais pas la vision. J'étais en mode, «Waouh, putain, c'est peut-être loin», tu vois? Moi aussi, j'avais noté quand j'ai vu la collègue, à la salle. Ah, putain, Ah ouais, c'est pas mal le film. marrant, marrant, marrant. OK, bon 2 petites dernières questions plus, retour un peu d'expérience. Ouais. S'il y avait un truc qu'on devait garder dans le coaching, ça serait quoi? Genre on garde vraiment une seule chose? Que ce soit, je sais pas, les bilans, les retours, heu, le 7 sur 7 WhatsApp? Je pense que c'est ça, ce côté disponible, ce côté, parce qu'en soi, même moi, côté disponible, où on peut parler de tout, parce qu'en plus, on parle de beaucoup de choses. Ouais. Parce que pour moi, tout est lié, genre, que ce soit la séance, la muscu, le perso, enfin, tout est lié. Donc je pense que c'est ce côté, disponible, actif et un peu ouvert à tout type de sujet, tu vois? C'est-à-dire que même si je peux te parler d'autre chose, tu vas pas rester dans ton «nain», genre c'est que muscu, que diète. Ouais, je comprends. C'est ce côté OK. je pense que c'est ce côté, ouais, disponible et à l'écoute, vraiment le gros, gros, gros point fort. En plus de tout le reste, avec les ressources, avec le doc, avec les machins, c'est vraiment, que si on a une question générale, voilà, on peut en discuter, on va pas se sentir jugé, on va pas se sentir de trop. Je trouve que c'est le gros, gros positif. OK et la petite dernière, c'est maintenant que tu peux te débrouiller tout seul, clairement, en vrai, pourquoi en soi est-ce que tu continues de te faire accompagner? C'est vrai qu'après il y a une autonomie qui s'est créée, ça c'est vrai. Après comme on a dit, il y a toujours ce côté, regard extérieur Mmh. pour, le physique déjà parce que forcément, moi si je me prends en photo vidéo sur 2 mois, je vais me dire: «Bah putain non», alors que toi ça se trouve tu vas avoir ce truc où tu vas dire: «Si, ça a bougé». Sur, les techniques aussi, où ça permet d'être un peu moins dur avec soi-même et d'avoir quelqu'un qui peut aussi, juger et quelques corrections aussi parce qu'on n'a pas la science infuse. On a beau avoir des connaissances qu'on a pu apprendre, que ce soit via, le coaching ou via nos recherches, on n'a pas toujours, toutes les infos et tout donc un regard extérieur entre guillemets «plus plus» en termes de connaissances, ça je pense que ça a pas de prix. Ouais et quand tu dis là, comme tu dis, ça n'a pas de prix, en soi, j'aime bien poser la question, souvent on me dit: «Ouais, c'est un peu cher». Ça arrive, hein, quand j'ai des appels en consultation là, de découverte, on me dit: «Ouais, c'est un peu cher» et cetera. Souvent, j'aime bien faire le parallèle avec un coach en salle. Tu vois, un coach en salle, c'est, je sais pas, ça doit être 50 balles, la séance. Ça dépend le lieu, j En général, Paris, c'est plus cher parce que c'est Paris, 30-60 quoi, mais grosse c'est fourchette, tu vois? difficilement en dessous de 30 € la séance ou l'heure, donc c'est C'est ça et au final, tu as la séance. Derrière, est-ce que tu as le suivi? Pas sûr, tu vois? pas tout le monde ne le propose pas, ouais. Je sais pas. Après, ça dépend certainement de l'offre de chacun, mais je prends un peu le cas général. En soi, si tu fais le comparo, mais je te coûte moins cher que 3 séances, en fait. Non, puis c'est un peu cliché, mais c'est la phrase cliché, mais si tu dis: «C'est pas une dépense, un investissement», c'est réel parce que du coup, tu investis sur toi. Ça fait très, très cliché, très marketing, mais tu investis sur toi, tu investis pour toi.
les gens comment dire, qui franchissent cette étape, c'est qu'ils le veulent, c'est qu'ils sont prêts. Déjà tout a un prix. Dans tous les cas, quand tu vas dans un magasin, des vêtements ont des prix, des prestations, quand tu vas en magasin, enfin pas en magasin, pardon, chez un prestataire, ça a un prix. Heu, la connaissance, tu achètes aussi du temps, tu achètes aussi du savoir. Heu, donc oui, c'est cher, mais c'est cher pour des bonnes raisons, dans tous les cas, comme tu le dis. Puis il y a de la disponibilité aussi, parce que le temps, c'est de l'argent aussi, c'est ton temps qu'on prend, entre guillemets. Hem, et qu'il y a les ressources à côté. Donc c'est pareil, c'est un gain de temps, que ce soit sur tes vidéos, sur tous les trucs annexes que tu mets. Ça, par exemple, ça évite d'aller fouiner sur YouTube, sur des sources. Là, on sait que c'est une source entre guillemets «fiable», sûre, vérifiée. Donc ouais, tu du temps, t'achètes des connaissances. Donc quand tu fais le ratio au final sur le prix total, on va dire de l'abonnement, Rentable. ouais, c'est ridicule. C'est ridicule, Ouais, c'est ça. En fait, l'objectif, c'est un peu de réduire tout ce que moi j'ai pu acheter, parce qu'en vrai, j'ai acheté beaucoup de formations, des mentorings et tout. Mon but, c'est de réduire ce coût au plus petit possible, condenser le tout pour apprendre, rendre autonome et transformer les personnes en un temps réduit et un coût réduit, en fait, hein. Parce qu'au final, bah, le temps, c'est de l'argent, comme tu dis. Plus c'est long, plus ça coûte cher. Et bah, acheter une formation, clairement, bah, c'est 3 000 balles, hein. On va pas se mentir, une formation coûte très cher. C'est pratique parce que tu gagnes beaucoup de temps. Tu apprends, tout ce que tu pourrais apprendre en 5 ans de YouTube gratuit, tu vois? Quasiment et encore. et en filtrant les sources surtout. Et en filtrant les sources parce que tu te perds, hein, bon bref, ça c'est un autre sujet, mais quand tu débutes la muscu, bah, forcément tu commences à regarder des tutos gratuits. En fait, tu te perds trop. Tu as des informations qui sont plus ou moins bonnes, enfin tu te perds un Tout peu le monde est au et c'est filtrant du son truc, quoi. ouais, c'est ça, puis c'est un peu la chance que tu as, j'ai pas été trop mauvais, je pense. Au début, j'avais des mauvaises infos, clairement. Puis au fur et à mesure, j'avais du Nassim Saïli, j'ai eu un peu de Lucas Gouif rapidement et cetera. Donc je pense que j'ai eu des bonnes infos assez rapidement. Mais il y en a certains, ils galèrent, à écouter Bah, du body time, quoi, faut tu vois? vouloir aller chercher aussi les sources, faut vouloir filtrer. Moi, j'en ai gardé quelques-uns, du coup. Tu parles de Lucas Gouif, un peu aussi, des américains, plus sciences, plus études. Mmh. Donc après tu filtres, tu gardes et puis tu compares et puis tu te renseignes aussi, tu vois? Si forcément tu regardes un truc que tu le prends pour, argent comptant et que tu vas pas comparer, tu es un peu aussi responsable de ça, on va dire. Ouais, c'est ça, je pense qu'il faut un peu croiser les sources. C'est l'idée. OK. Bon, bah, je pense qu'on est pas trop mal en vrai. Je sais pas, on a combien de temps d'épisode, 45 minutes. Il y a un petit truc, je viens d'y penser, que tu pourrais faire, ce qui serait bien, c'est Prends pas d'initiative. tu montres une photo de Brice au tout début de son accompagnement. OK, la petite photo, c'est celle du début du suivi. La première photo que tu m'avais envoyée. Donc février 2025. C'est ça l'idée. Je me permets de zoomer sur mon bide. Attends. Bah, oui, bien sûr. Ouais, ouais, bah, écoute, en fait, c'est que tu te dis 1 an, c'est loin et pas si loin, parce que je m'en rappelle de ce moment-là. Là, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, déjà, forcément, tu sais, donc les cuisses, elles se dessinent plus. Après, on a mis plus d'intensité, mais un meilleur travail sur les quads, donc forcément, moins de gras, plus de volume, donc on les voit mieux. Et puis le ventre, ouais, ça a rien à voir, hein. La sangle, Ah, je pense, ouais, la grosse évolution, c'est au niveau de ta sangle et du visage, toi, hein. le visage, ouais, j'ai fondu Niveau masse grasse, c'est impressionnant. les pecs, il y a un peu moins de gras aussi, même s'ils sont pas encore assez développés. Et ouais, c'était plutôt au niveau des hanches et on va dire de la taille qui est plus creusée, mais Ah non, clairement, hein. Puis là, tu disais 1 an, mais même pas, hein. ouais, c'est là, on est en En décembre. février, ça fait, 10 mois. Ouais, pile poil 10 mois. Bah, jour pour jour, non? Attends, on est le combien là? Ouais, on est le 6. Jour pour jour. Ça va vite, ça va vite. 10 mois jour pour jour, excellente transformation, chef, hein. C'est que le début, c'est que le C'est que le début. Ah bah, bien sûr, c'est que le début. Bon, bah, je pense qu'on va conclure cet épisode là-dessus. Je sais pas, quelqu'un me regarder, mais parce qu'il y en a trop ici. Bref, donc on va conclure là-dessus. J'espère que cet épisode aura été, chaleureux en notre compagnie avec Brice. Merci pour ta venue. merci à toi pour le podcast et l'accompagnement global. Et bah, avec, grand plaisir et puis, si vous avez des questions par rapport à mon accompagnement, il y a mon WhatsApp en bio. Il y a aussi un lien pour, acheter, enfin pas pour acheter justement, pour prendre une consultation qui est offerte, elle n'est pas payante, c'est ça que je voulais dire. Donc, hésitez surtout pas pour discuter, des objectifs pour 2026. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée et on parle très vite. Allez, ciao, ciao.